Picasso n'aimait pas théoriser lui-même sur son art, il préférait laisser ce travail aux critiques. Mais il a toutefois laissé un nombre assez conséquent de pensées sous forme de boutades, de lettres, d'entretiens retranscrits ou de conversations libres entretenues avec ses amis artistes, écrivains, poètes, journalistes ou galeristes. Incisif, parfois drôle, provoquant et même souvent volontairement contradictoire, il lançait ici et là des maximes qui, tout en étant très accessibles, traduisent le fond d'une pensée complexe et d'une grande vivacité. Nombre de ces phrases particulièrement percutantes sont devenues légendaires, et notamment celle-ci. « Je ne cherche pas, je trouve ». Pour tous ceux qui pratiquent le dessin ou la peinture, ce genre de petites phrases, vous savez, de celles qu'on trouve avec des étoiles ou la mer à côté sur Google Images, ne fait que creuser encore davantage le fossé qui sépare le génie créatif des autres. Elle est tellement belle et bien bouclée, cette phrase, qu'on ne peut qu'en être admiratif. Et en même temps, qu'est-ce qu'elle est agaçante et péremptoire. Et pour cause, cette citation célèbre, qui date de 1926, semble d'abord très arrogante. Elle apparaît comme l'affirmation claire d'un sentiment de supériorité, l'énoncé d'une forme de compétition dans laquelle Picasso, comme pour nous narguer, se proclamerait vainqueur. Moi, Picasso, je trouve, pendant que vous autres, bande de galériens, cherchez. Nous pourrions nous arrêter à cette première impression, car la réputation de Picasso le précède et sa personnalité n'était ni la plus tendre, ni la plus humble, et ni la plus altruiste. Mais creusons tout de même un petit peu plus loin, car cette formule, d'un point de vue artistique, pédagogique et même philosophique, est plus riche et plus signifiante qu'elle n'en a l'air. Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'un autre atelier. Nous sommes Charlotte et Laurent, artistes diplômés des Beaux-Arts de Paris, enseignants depuis plus de 15 ans et aujourd'hui... décortiqueurs de citations d'artistes qui envoient du lourd. Si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Cette citation exprime tout d'abord l'affirmation d'une action. Trouver, c'est agir. On oublie souvent la première partie de cette phrase. On me prend d'habitude pour un chercheur, je ne cherche pas, je trouve. Si Picasso refuse qu'on l'assimile à un chercheur, c'est parce que la recherche peut évoquer une sorte d'errance vague en attente d'aboutissement. Le fait de trouver, en revanche, suppose une réalisation concrète, un agir immédiat. Picasso rejette donc ici, en la mettant en exergue, l'inertie potentielle de l'état de recherche et se positionne, lui, en trouveur actif. D'ailleurs, Picasso aurait beaucoup trouvé, puisque d'après Wikipédia, il aurait produit au moins 50 000 œuvres, dont 1885 tableaux, 1228 sculptures, 2880 céramiques, 7089 dessins, 342 tapisseries, 150 carnets de croquis et 30 000 estampes. Au dire de ses proches, et sans grande surprise, Picasso était un féru de travail. Sa pratique frénétique l'absorbait entièrement. Donnez-moi un musée, je le remplirai. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, plus de 7 musées portent son nom en Europe. D'aucuns parlent même d'invasion Picasso. Et nous devons dire que nous-mêmes, surtout à l'époque où nous étions lycéens et étudiants, nous n'en pouvions plus des expositions Picasso. Picasso et Rodin, Picasso et Matisse, Picasso et Goya, Picasso et l'Antiquité, Picasso et l'Afrique, Picasso par-ci, Picasso par-là. Plus de 4000 expositions lui ont été consacrées et il semble que de nouvelles œuvres étaient sans cesse trouvées, montrées, vendues, mises en valeur et associées aux pratiques d'autres artistes. Qu'on en ait marre ou pas, il est indéniable que Pablo n'a pas chômé. Colin Zellal, co-commissaire de l'exposition Picasso chef-d'œuvre, explique d'ailleurs comment il se moquait bien des hiérarchies entre ses travaux. « Il ne place pas une œuvre au-dessus d'une autre », disait-elle. « Un petit dessin sur une nappe vaut autant qu'un immense collage sur lequel il passe plusieurs mois. La preuve, il a tout gardé tout au long de sa vie. Il n'a pas fait de tri pour éviter que la postérité ne retienne que ses œuvres majeures. » Picasso fait. Et il adapte son action à toutes les vitesses, à tous les formats, à tous les matériaux, sans attendre ou chercher à provoquer des conditions de travail idéales. Toute situation est une occasion de travail, et il l'a saisi. On y va. Claude. Oui. Qu'est-ce qu'il reste dans l'appareil? 150 mètres. Ça te fait 5 minutes. Ça suffit. Picasso nous encourage donc à ne pas fantasmer, mais à faire. À ne pas hésiter, mais à faire. À ne pas attendre, mais à faire. Car pour le dire autrement, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et si vous aussi vous voulez passer à l'action, n'oubliez pas de télécharger, si ce n'est déjà fait, ce petit bonus que nous vous avions proposé il y a quelques temps et que vous retrouverez en description. Quand on trouve, c'est qu'on atteint son but, c'est qu'on touche ce quelque chose, ce quelqu'un ou ce quelque part qu'on cherche à atteindre. En se situant comme chercheur, on affirme en quelque sorte sa distance vis-à-vis de son sujet d'étude. La distance, c'est bien un écart entre deux points indépendants. Celui qui cherche est donc indépendant et éloigné
du but qu'il cherche à atteindre. Dans cette configuration, qu'est-ce que trouver peut bien vouloir signifier de manière concrète pour Picasso? En tant que prof de dessin, nous avons accompagné de nombreux élèves qui préparaient les concours des grandes écoles d'art. Parmi les réflexions récurrentes revenait celle-ci. J'ai du mal à déterminer mes sujets de travail. Ou encore, je sais pas trop quoi dessiner. On espérerait donc trouver ces sujets en les regardant d'abord de loin, et en se demandant avec du recul s'ils nous correspondent ou s'ils sont assez bien, plaisants, intéressants. Ou pire, on attendrait qu'un bon sujet nous tombe dessus, que l'inspiration nous inonde de sa grâce. Eh bien Picasso nous invite au contraire à ne pas tenir notre sujet loin de nous en nous investissant pleinement. Dans la suite de cette séquence du film de Clouzot, Picasso réalise une œuvre en quelques minutes. Et qu'est-ce que tu fais? N'importe quoi. Comme d'habitude? Mais attends, tu vas voir, je vais te réserver une surprise. Alors bien sûr, Picasso ne fait pas n'importe quoi. Et des sujets, Picasso, il en a exploré un paquet. On pense bien sûr aux portraits, aux baigneuses, aux danseuses, à la guerre, à la tauromachie, aux clowns, aux arlequins, aux citations d'œuvres picturales et littéraires. Il ne fait pas n'importe quoi. Simplement, il crée son sujet par la rencontre avec son sujet. C'est en s'y confrontant qu'il le développe. Il n'attend pas d'atteindre une réflexion ou une thématique parfaite ou d'être lui-même frappé d'inspiration. Se confiant un jour au photographe Brassailles, Picasso disait « Pour savoir ce qu'on veut dessiner, il faut commencer à le faire. S'il surgit un homme, je fais un homme. S'il surgit une femme, je fais une femme. » Ce que je veux dire, malgré ma volonté, m'intéresse bien plus que mes idées. Il exprime bien ici qu'au lieu de tâcher de réaliser son sujet de manière à ce qu'il soit conforme à une idée bien établie, il s'abandonne à la rencontre et à ce qui advient au cours du travail. De la même manière qu'il saisissait toutes les occasions de temps, de format ou de matériel, Picasso n'hésitait donc pas à s'emparer de n'importe quel sujet. Il a d'ailleurs réalisé de merveilleux et poétiques petits objets fabriqués à partir d'éléments du quotidien comme des nappes, des paquets de cigarettes ou des bouts de bois. J'aime beaucoup les gens. Tout le monde. Et si je n'aurais pas de chance, je crois que j'aimerais même un bouton de porte, n'est-ce pas, un pot de chambre, n'importe quoi. Je ne cherche pas, je trouve, c'est surtout reconnaître le potentiel formidablement créatif du hasard ou de l'accident. Au long chemin de la recherche qui nous évoque la quête harassante d'une destination idéale, d'une sorte de terre promise difficilement atteignable, s'oppose la trouvaille, qui, elle, nous parle d'heureux hasards et de bifurcations inattendues et non planifiées. Et oui, trouver, c'est accepter ce qu'on n'attendait pas. C'est embrasser ce qui arrive sans l'avoir prémédité ou choisi. C'est lâcher prise sur un contrôle illusoire et accepter la réalité telle qu'elle se présente. Construire à partir de ce qui est et non à partir de ce qui devrait idéalement être. En gros, c'est profiter du hasard du chemin plutôt que de marcher sans s'arrêter en attendant d'arriver pour profiter de la vue. Dans cette dernière séquence du film de Clouzot, Picasso dessine. Cette séquence anecdotique est pourtant révélatrice. Picasso représente d'abord une fleur, puis s'empare d'un potentiel perçu et le dessin se mue en poisson, puis en oiseau, puis en visage. Picasso disait d'ailleurs, essayer d'éviter les accidents, c'est impossible. Ce qui est accidentel révèle l'homme. Et aussi, pour moi, un tableau n'est jamais une fin ni un aboutissement, mais plutôt un heureux hasard et une expérience. En réalité, nous trouvons autant que nous sommes trouvés. Je ne cherche pas, je trouve, exprime peut-être tout compte fait absolument l'inverse de son apparente arrogance, soit l'état d'esprit d'un artiste qui accepte d'être brinque-ballé et soumis à sa pratique pour explorer des pistes qu'il n'aurait jamais envisagées avant de les rencontrer. Colline Zellal, encore elle, confirme à nouveau. Travailler sur Picasso, c'est comme étudier une multitude d'artistes. On peut pas s'ennuyer. Picasso ne s'arrête jamais sur ses certitudes. Dès qu'il trouve une solution plastique, il la remet en jeu. Il est en permanence dans l'invention, c'est une quête qui guide toute sa production. Et de fait, on ne peut songer à Picasso sans penser à ses multiples périodes si différentes et à toutes ses recherches esthétiques. Période bleue, période rose, cubisme, surréalisme, période ingresque. À Picasso, on a exploré des styles. Son travail en permanente mutation et sa soif inassouvie d'exploration font de lui un conquérant de la forme et bien sûr un des artistes les plus célèbres du XXe siècle. J'étais impressionné, en tout cas très touché de cette espèce de sympathie, amour, ou je ne sais pas, ou amitié que tant de gens me portent. Avec son « je ne cherche pas, je trouve », c'est toute la définition des mots « trouver » et « chercher » que Picasso remet évidemment en question pour mettre en avant un état d'esprit d'action, d'investissement et d'exploration. Mais si « trouver » signifie l'aboutissement d'une quête, alors il est difficile de ne pas conclure cette vidéo par une petite pirouette bien tentante. « Je ne cherche pas, je trouve » signifie bel et bien son contraire, « je ne trouve pas, je cherche ». Car on s'en doute, s'il était parmi nous encore aujourd'hui, Picasso chercherait encore. Enfin, il trouverait. Enfin bref.
Eh bien, c'est fini. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner ainsi qu'à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Et si vous avez d'autres conseils que les nôtres à partager qui vous ont aidé à booster votre recherche, ou si vous avez des sujets de vidéos à nous demander, n'hésitez pas, la section commentaires est à vous. À très bientôt!